بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Dans cette courte intervention, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashi'atihi, on va essayer de répondre à une question: quel est le lien entre Ramadan d'un côté entre Ramadan d'un côté et la reconnaissance et la patience de l'autre côté. La foi, il faut savoir qu'elle est composée de deux moitiés. Une moitié qui correspond à la patience et l'autre moitié qui correspond à la reconnaissance. As-sabr wa shukr. Et as-sabr et shukr, la patience et la reconnaissance, sont deux maqam, deux stations, on peut dire aussi deux qualités qui ne se séparent pas du croyant, pour pas dire jamais. Pourquoi? Parce que tout croyant, au cours de sa vie, il va forcément vivre entre bienfaits et épreuves. Bienfaits qui exigent de lui reconnaissance et épreuve qui exige de lui patience. En fait, le croyant, il alterne entre période de bienfait, de grâce et période d'épreuve, de malheur. À un moment, il est touché par une bonne chose, à un autre moment, il est touché par une mauvaise, par un malheur. La vie, elle est faite de joie et de tristesse, de choses aimées et d'autres détestées, de bienfaits et d'épreuves, de difficultés et d'aisance. Et le croyant, qui est imprégné de sa religion est celui qui reçoit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec reconnaissance et qui reçoit les épreuves avec patience. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique et rapporté par Muslim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié entre sabr et shukr, entre patience et reconnaissance dans ce hadith. Il dit: ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Que l'affaire du croyant est étonnante. Il ne lui arrive que du bien, et ceci est exclusivement réservé aux croyants. De quoi s'agit-il? إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Lorsque une bonne chose lui arrive, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il lui est reconnaissant et cela est un bien pour lui. Et quand il lui arrive un malheur, il fait preuve d'endurance, de patience et cela est un bien pour lui. Le véritable croyant, il sait parfaitement que le bonheur et le malheur sont deux moyens qui vont le conduire vers deux maqam, deux stations, ou dites plutôt deux adorations, qui sont as-sabru wa shukru, l'endurance, la patience et la reconnaissance. S'il est touché par un bonheur, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est touché par un malheur, alors il endure, il patiente sans désarroi ni inquiétude. Qu'est-ce que la reconnaissance? Qu'est-ce qu'on entend par le terme ash-shukr, la reconnaissance? Pour répondre à cette question, il n'y a pas mieux que la définition de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que ash-shukr, la reconnaissance, c'est ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا
وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. Qu'est-ce que cela signifie? الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا. La reconnaissance, il dit, consiste à exposer, à faire manifester, à montrer les effets des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur trois choses. Al-lisan, la langue, par la langue, à travers l'éloge et la reconnaissance. Par le cœur, à travers le témoignage et l'amour. Et par les membres, à travers la soumission et l'obéissance. Il ressort clairement de la définition de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, que la reconnaissance, c'est rassembler, c'est réunir toutes les facultés que nous possédons, y compris la langue, les membres et le cœur, en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Parce que le cœur reconnaît le bienfait à travers le témoignage et l'amour. Autrement dit, il ressent la présence. C'est le cœur qui en premier ressent la présence et l'existence du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cœur qui reconnaît et témoigne du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va impacter la langue. Il aura un effet sur la langue. Ce qui fait que la langue, elle va louer, elle va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que la personne va dire Alhamdulillah, sincèrement, tout en reconnaissant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette langue, elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ressentant la grandeur de celui qui a accordé ce bienfait, et elle va lui être sincère dans son éloge et dans ses remerciements, dans sa reconnaissance. Parce qu'il y a des gens, si tu lui dis de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui a donnés, il va dire du bout de sa langue Alhamdulillah, mais sans ressentir la véritable valeur de ce bienfait qu'Allah azza wa jalla lui a accordé, ou ces bienfaits qu'Allah azza wa jalla lui a accordé. Parce qu'en réalité, au fond de lui-même, en fait, il dit, mais ils sont où ces bienfaits? Où sont-ils ces bienfaits? Donc, le cœur, il va impacter la langue, mais pas seulement. Il va impacter les membres aussi, et ça va se manifester à travers la soumission et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la reconnaissance, ce n'est pas juste une parole, juste un Alhamdulillah, et puis ça s'arrête là. Il faut nécessairement que cela soit accompagné de la soumission et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon ce n'est pas de la reconnaissance. Vous savez combien de fois le mot shukr, reconnaissance, est cité dans le Coran al-Karim, avec tous ses dérivés. وَمَنْ شَكَرَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَإِنْ تَشْكُرُوا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ أَأَشْكُرُ أَنِشْكُرُ. Avec tous ces dérivés, il y en a beaucoup. Il est cité plus de 40 fois. Plus de 40 fois dans le Coran al-Karim. Et si ça indique quelque chose, alors ça montre l'importance, place qu'occupe le maqam, la station de la reconnaissance dans la religion. Ça, c'est la reconnaissance. Maintenant, on va voir la patience. La patience, c'est quoi? As-sabr, c'est quoi? As-sabr, c'est un terme qui est couramment défini par, en arabe, habsu nafs. Habsu an-nafs, qui signifie retenir son âme, retenir son ego, retenir son ego. Et les ulama disent qu'il y a trois sortes de patience en islam. Il y a ce qu'on appelle as-sabru ala ta'atillah, la patience dans l'obligation, dans les obligations, ou la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a as-sabru an ma'siyatillah, la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Et troisième catégorie, la patience face au destin, c'est-à-dire patienter face aux multiples épreuves que la personne aura à traverser, en quelque sorte accepter son destin. Donc, trois catégories de patience en islam. As-sabru ala ta'a, as-sabru anil ma'siyah, wa as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Et notez que le mot sabr, patience, il est cité dans le Coran al-Karim avec tous ses dérivés, plus de 90 fois, ce qui, encore une fois, nous indique l'importance de ce maqam, de cette station, ou l'importance qu'occupe cette station dans notre religion. Maintenant que on a défini chacun de ces termes, sabr et shukr, il nous reste à connaître la relation qu'il y a entre eux. Quelle est la relation qu'il y a entre sabr et shukr? Eh bien, c'est simple. La patience exige la reconnaissance. Elle ne peut pas être accomplie sans elle. Et vice-versa. La reconnaissance exige la patience. Quand l'un d'eux est absent, l'autre aussi. Quand l'un d'eux tombe, l'autre aussi tombe. Donc, la patience ne peut pas exister sans la reconnaissance ne peut pas exister sans la patience. C'est pour ça qu'on dit que la patience et la reconnaissance sont deux qualités indissociables. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim a cela fait allusion lorsqu'il dit Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur. Likulli sabbarin shakur. Dans tout ceci, il y a certes des signes pour tout homme qui est sabbar. Ici, c'est une forme qu'on appelle en arabe forme de mubalara, qui signifie, si on voudrait traduire, c'est pas qui est uniquement patient, endurant, mais qui est plein d'endurance. Et shakur est plein de reconnaissance. Il y a des signes pour tout homme qui est plein d'endurance, plein de patience et plein de reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans patience, de même qu'il ne peut pas y avoir de patience sans reconnaissance. Quiconque est touché par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire preuve en même temps de reconnaissance et de patience. Quant à la reconnaissance, vous allez me dire, c'est clair, celui qui est touché par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair qu'il doit être reconnaissant. Mais quant à la patience, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'est-ce que la patience vient faire dans un contexte dans lequel on est touché par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais en fait, la patience, quand on est touché par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste à être patient et à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand on est touché par un bienfait? Eh bien, en utilisant ce bienfait dans le péché. En l'utilisant dans le péché. Parce que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne le désobéit qu'à partir de ses bienfaits. Lorsqu'un serviteur regarde quelque chose d'illicite, il ne le fait qu'à partir du bienfait de la vue. Lorsqu'il écoute quelque chose d'illicite, des paroles illicites, il ne le fait qu'à partir du bienfait de l'ouïe. Lorsqu'il prononce une parole illicite, il ne le fait qu'à partir du bienfait de la langue et du bienfait de pouvoir s'exprimer, et ainsi de suite. De même que quiconque est touché par un malheur, il doit faire preuve en même temps de patience et de reconnaissance. Quant à la reconnaissance, plutôt, quant à la patience, vous me direz, c'est normal, c'est clair. Celui qui est touché par un malheur, il doit faire preuve de patience. Mais qu'est-ce que la reconnaissance vient faire ici? Quand quelqu'un est touché par un malheur, comment peut-il exprimer sa reconnaissance? Eh bien,
Il s'agit d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il ait permis à celui qui a été touché par un malheur, qu'il lui ait permis d'accomplir son droit durant cette épreuve. Parce qu'il aurait pu oublier son droit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu oublier le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce malheur. Comme celui qui venait à perdre un être cher, une épreuve qui est dure, le fait de perdre un être cher, un être qu'on aime. Et il est tellement affecté, il est tellement touché qu'il va en oublier les prières de la journée. Eh bien, le fait d'être touché par un malheur, d'être touché par un malheur venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je continue à pratiquer mes obligations, je dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et lui être reconnaissant pour ce bienfait. C'est un bienfait dans un malheur. Maintenant qu'on a défini les termes sabr et shukr, patience et reconnaissance, et qu'on a compris le lien, la relation qu'il y avait entre les deux, il ne reste plus qu'à comprendre une chose, c'est quelle est la relation, pour pouvoir répondre à notre question, quelle est la relation entre la connaissance, la patience d'un côté et Ramadan de l'autre. Eh bien tout simplement, parce que si, en général, la reconnaissance et la patience, ce sont deux qualités indissociables qui se manifestent dans la vie de tous les jours du croyant, eh bien, elles se manifestent encore plus et plus particulièrement pendant Ramadan. En plus de cela, Ramadan est connu pour être le mois du sabr, shahr sabr, le mois de la patience. Mais aussi, l'un des objectifs de la prescription du jeûne, c'est la reconnaissance comme le démontre le verset 184 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-furqan. À la fin de ce verset, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Allah Azza wa Jalla dit c'est le mois de Ramadan, ce sont ces jours-là, durant le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Puis ensuite, à la fin de ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé, wa la'allakum tashkurun, et afin que vous soyez reconnaissants. Voilà que les deux maqams sont réunis, sont rassemblés, un dans la façon dans laquelle le jeûne est décrit, c'est-à-dire Shahru Sabr, le mois de la patience, et l'autre dans le verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla prescrit le jeûne, à savoir la reconnaissance. Et donc, durant Ramadan, en permanence, le croyant, en permanence, se manifeste ces deux qualités qui sont la reconnaissance et la patience. Pendant Ramadan, le croyant, en permanence, il baigne dans ces deux bienfaits, on va dire plutôt dans ces deux maqams, dans ces deux stations, dans ces deux qualités qui sont la reconnaissance et la patience. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque Ramadan arrive et que tu l'as atteint, que tu es content et c'est un sentiment de joie qui t'envahit, tu te dis au fond de toi, Allah Azza wa Jalla a allongé ma vie et m'a permis d'atteindre Ramadan. Tu penses à tous ces gens qui n'ont pas pu l'atteindre, qui étaient peut-être présents avec toi l'an dernier, qui ne le sont pas cette année, parce que la mort était au rendez-vous, et qui aujourd'hui, si on leur posait la question, eh bien ils nous diraient qu'ils espéreraient, s'ils pouvaient répondre bien sûr, jeûner un jour avec nous, un jour de mois de Ramadan. Et donc là, quand tu as ça à l'esprit, tu ne peux être que reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après cette joie, d'être de ceux qui ont atteint Ramadan, eh bien l'enthousiasme à lui seul ne suffit pas. Il faut œuvrer, il faut persévérer et patienter dans l'accomplissement des œuvres et dans la persévérance. Donc, reconnaissance, patience. Autre exemple, tu es reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les énormes récompenses avec lesquelles il rétribue
les actions du jeûne, celui qui jeûne, et celui, par exemple, on va prendre l'exemple de celui qui jeûne, imanan wa ihtisaba, qui jeûne, poussé par la foi, et dans l'espoir de gagner la récompense divine, mais qui veille aussi les nuits de Ramadan, poussé par la foi, et dans l'espoir de gagner la récompense divine. C'est-à-dire qu'il le fait convaincu qu'il s'agit d'une prescription divine, et il le fait sincèrement, il voue son œuvre exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque tu lis la récompense, eh bien, tu peux être que reconnaissant, parce que quelle est la récompense de celui qui jeûne et celui qui veille avec ces caractéristiques? Le prophète il dit, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ses péchés antérieurs, ses péchés passés, ils sont pardonnés. Lorsque tu lis ce hadith, tu ne peux être que reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps tu patientes. Tu patientes parce que le jeûne demande la patience. Parce que tu as faim la journée de Ramadan, tu as soif. Lorsque tu fais le qiyam, la nuit, surtout si celui-ci il est long, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds dans le qiyam et tarawih. Donc, tu pratiques la patience. Te voilà entre reconnaissance et patience. Tu patientes la journée face à la faim et la soif, et au moment de la rupture du jeûne, te voilà reconnaissant. Voilà encore, tu as rassemblé entre la patience et la reconnaissance. Tu es reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les invocations pendant Ramadan acceptées, exaucées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu dois être patient dans l'effort que tu vas fournir pour faire tes doigts, pour lever tes mains, pour respecter l'éthique de doua, adab de doua, pour les efforts que tu vas fournir, pour le temps que tu vas passer à faire cette doua, c'est de la patience. Tu as regroupé entre reconnaissance, rassemblé entre reconnaissance et patience, et ainsi de suite. On pourrait donner une multitude d'exemples comme cela. Donc, retenons que pendant les journées de Ramadan, ainsi que les nuits de Ramadan, le croyant ne cesse de se déplacer entre ces deux adorations, ces deux maqams, ces deux stations qui sont la patience et la reconnaissance. Honorables frères et sœurs, on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse des serviteurs qui patientent et qui sont reconnaissants. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr jaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.